Coucou à tous, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Bans. Merci d'être parmi nous. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de partager cette vidéo-là sur votre Facebook, sur votre Snapchat ou Twitter et surtout de liker et de commenter pour donner votre avis. N'oubliez pas, abonnez-vous à mon Instagram et à mon Facebook. Donc aujourd'hui là, je vais parler de l'affaire Maya et puis Emmanuel Keita. Maya, je demandais, tu n'as pas honte? Madame Maya, vous n'avez pas honte? Hein? Jusqu'à mentir comme ça sur Emmanuel Keita, on peut faire ça, dame. Ah! Oh. Déjà, tu sens que le script, il était tellement bien écrit que les idiots ne comprendront rien. Mais il y a certaines personnes qui vont comprendre ton mensonge. Vous savez, depuis que Sylvia a eu sa notoriété là, grâce à Emmanuel Keita là, tout le monde veut devenir la Sylvia d'aujourd'hui. Je vous dis ça, oh ah. Parce que Sylvia procédait comment? Elle était d'abord proche d'Emmanuel Keita, défendait Emmanuel Keita. Après, a tourné la veste à Emmanuel Keita, a sorti des preuves abracadabrantes que seuls des idiots ont cru. Pourquoi je dis que seuls des idiots ont cru? Parce qu'elle a sorti des preuves même qui n'ont même pas lieu d'être. Jean-Emmanuel Keita s'appelle Kwadjo. Elle n'a jamais dit qu'elle ne s'appelait pas Kwadjo. Elle n'a jamais donné son nom de famille, c'est tout. Deuxièmement, comment elle n'avait pas Kaolo? Mais c'est elle qui voyage à gauche et à droite. Hein? Comment elle n'est pas française? Elle n'a jamais dit, Emmanuel Keita n'a jamais dit qu'elle était française. Donc vous l'avez traité de tous les noms pour rien. Et vu que vous avez vu tout ça là, au lieu d'être même intelligente pour changer de façon de faire, non. Ils veulent procéder de la même façon. Donc la manière en fait d'avoir leur notoriété, c'est quoi? C'est d'abord de défendre EK, pour soutirer, vous voyez les fans de EK. Et ensuite, ils tournent la veste, ils commencent à défendre maintenant les autres. Même le titre le montre, le vrai visage d'Emmanuel Keita. Ah! Pourquoi autant de méchanceté envers cette dame-là? Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Toi, tu viens... C'est d'abord Filien, parce qu'on lui a dit non pour la gestion de l'association de Eucaland. Elle s'est fâchée, elle a tourné la veste. Qu'on j'ai des preuves. Vous n'avez pas remarqué qu'elle toute là, elle commence toujours comme ça. Si on me cherche, je vais sortir des preuves, mais ne sort jamais de preuves. Ce qui m'a fait rire, c'est quand elle a commencé à dire « Ouais, et tout, les conversations. » Elle m'a fait les captures des conversations. On n'a pas vu les conversations en question. Ce que tu nous as montré là, ce sont les stories que tout le monde peut voir, que tout le monde peut capturer, peut faire une capture d'écran, maman. Hein? Ah! On peut être mythomane comme ça, dama. Aïe! La dame, si t'as fait quoi? Oh, parce que tu as défendu Leslie 5 étoiles et puis le groupe là, la page KJ s'est retournée contre toi. Nanani, tu as parlé avec la dame. La dame, c'est sûr qu'elle est en contact avec Emmanuel Keita. Oh! Tu peux parler de n'importe qui a peur de n'importe qui, mais tu ne peux pas parler d'Emmanuel Keita. Emmanuel Keita, dès qu'elle fait son live là, elle a enterré même les Lolo Beauté et puis Crépin. Donc Emmanuel Keita là, vous croyez vraiment que c'est le profil à être derrière une caméra et à clasher les gens n'importe comment? Déjà cette dame là, quand elle fait juste un live, elle t'enterre. Elle te ripe. Hein? Pendant que les autres là sont toujours en train de multiplier le nombre de lives là. Elle juste en un live. Son live va faire le tour de tous les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'elle gêne mal ses ennemis. Vous croyez vraiment que c'est elle qui va créer une page pour aller vous insulter? Pour aller vous remettre à votre place? Il lui suffit d'un seul live. Elle a enterré, c'était qui? Lolo Beauté. Sylvia également. Hein? Juste Crépin. En un texte. Et vous croyez vraiment que c'est une personne comme ça qui va se cacher derrière un compte? Déjà, Emmanuel Keita, c'est une personne en fait qui dit, quand elle dit seulement je vais faire un live, tout le monde est là. Elle a plus de vues, plus de likes, plus d'étoiles que tout le monde. Elle pouvait profiter de ça pour se faire de l'argent parce qu'elle est quand même connue. Avec ses 400 000 abonnés même sur Instagram, ceux qui ont 1 million là ne la valent même pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Elle a un certain charisme.
que vous tous, vous n'avez pas. Donc vous croyez que c'est cette personne-là qui va se cacher derrière une page pour venir vous clasher. Même si tu peux accuser tout le monde. Même si tu accuses même Yves Vidéro, je te crois. Mais Emmanuel Keita, s'il vous plaît. Jusqu'à même son français vous a fatigué, vous avez envoyé une agresseuse aller l'agresser devant l'écran de ses enfants. Et vous croyez que c'est elle qui va se cacher derrière un compte? Votre buzz là va vous tuer mal. Parce que vous abusez, vous exagérez. Moi, je pense que l'affaire de Marraine là, de Marraine et puis DS Collection là, soit ils ont voulu l'étouffer en parlant d'Emmanuel Keita, ou encore, c'est parce que ça n'a pas marché, ça a loupé. Ils se sont dit, ah, là nous sommes en train de perdre les fans, donc on va monter sur un sujet. Ils vont tous grimper là-dessus maintenant. Parce qu'il y a deux personnes, s'ils ne parlent pas d'eux là, c'est que c'est mort. Il y a Emmanuel Keita et puis Amon Chic là. Tant qu'ils ne parlent pas d'elle là, vraiment, ils ne dorment pas. Ils ne peuvent pas se nourrir. Emmanuel Keita nourrit beaucoup de bouches. Il faut se le dire. Oh, ah. Voilà pourquoi ils sont chargés sur Emmanuel Keita. Vous n'avez pas remarqué que depuis que Emmanuel Keita a dit, elle ne se mélange pas aux gens là. Depuis qu'elle s'est rongée là dans son travail, elle fait ses trucs calmement. Elle rentre plus dans des délires bêtes. Vous n'avez pas vu que Internet s'est calmé. Ils sont en manque de visibilité, de followers. Ils sont en manque de sujets de conversation. Ils recherchent des sujets de conversation qui vont les rapporter beaucoup. Pourquoi ils ont négligé l'affaire de Romba Junior? Parce que ça ne donnait pas le jet, ça ne donnait pas le lait, ça ne prenait pas. Ils ont parlé de ça seulement en statut, calme, tranquillement. Parce que ça ne donne pas. Voilà pourquoi ils veulent toujours charrier Emmanuel Keita qui ne les a rien fait. Lâchez-la. Il y a un moyen également de gagner même des vues grâce à elle. Parlez en bien. Faites sa publicité, je ne sais pas, partager ses vidéos. Si elle rigole, vous dites qu'elle a rigolé. Ça peut aussi faire un peu de visibilité. Mais pourquoi toujours parler en mal de la personne? Ah, il y a Robert. Toi-même, tu sais que tu es en procédure de procès. Je ne sais pas si ça se dit. Toi-même, tu es dans une procédure judiciaire. Tu dis adresse IP là pour retrouver la personne qui est derrière ce compte-là. Même son adresse. C'est simple. Demande ça. Tu es en France, non? Faut demander, on va savoir qui est derrière Kaji. Ne l'accusez pas à tort. Vous n'avez aucune preuve que c'est elle. Les preuves qui sont là, sont des preuves abracadabrantes. Parfois, derrière ça même, il y a quelqu'un qui veut faire du mal également à Emmanuel Keita. On ne sait pas. Je ne sais pas. Et je ne confirme rien. Mais confirmer certaines choses, ça c'est de la méchanceté. Il y a adresse IP. Allez chercher adresse IP. Allez chercher le nom de la personne. Vous êtes en France, non? Oh. Si Emmanuel Keita était quelqu'un de timide, j'aurais compris. J'aurais cru. Mais une personne qui vous lave, qui vous repasse, qui vous enterre, qui vous réenterre. En français langue étrangère. Et c'est elle que vous accusez d'être derrière un compte. Elle n'a rien à faire ou bien. Elle n'a rien à faire. Donc, elle n'a pas d'enfant à s'occuper. Et c'est vous qui va venir insulter, clasher, insulter vos papas, insulter vos mamans. Adama. Elle n'a rien à faire dans sa vie, quoi. Pourquoi autant de méchanceté comme ça? Ou toi, tu attends ta part de plainte également. Si tu attends ta part de plainte, là, faut dire, elle va aller te porter plainte. Et après, c'est là où vous allez dire, hey, Emmanuel Keita, oh, elle est mauvaise, oh, elle est ceci, oh, elle est comme ça, toujours ces histoires de plainte, alors que c'est vous-même qui cherchez. Laissez la dame tranquille, il y a quoi? Je pense qu'apparemment, Maya veut suivre les traces de ses consoeurs, Sylvia et Philly. Veut absolument avoir les followers d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'il procède maintenant. Être au pied de Emmanuel Keita, faire semblant de la défendre du moins, et après par la suite, la casser pour avoir d'autres abonnés. Parce que Emmanuel Keita nourrit les bouches. Il faut se dire la vérité. Tu parles d'Emmanuel Keita, tu as les vues qui montent en flèche. Et c'est comme ça qu'il procède. Et moi, je trouve ça méchant. Il faut savoir que
Internet, c'est virtuel. Arrêtez de détruire les vies des autres. Ce n'est pas du tout correct. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, de like. Merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir, bisous. À la prochaine.